Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cet audio Les fautes commentées de la presse, un audio que j'aurais dû vous poster hier le 17, nous sommes le 18, mais je vous ai envoyé un petit message hier soir pour vous annoncer ce jour de retard. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous propose comme à mon habitude 4 publications dans lesquelles se trouvent des fautes d'orthographe, grammaticales, lexicales ou de syntaxe. Et sans plus tarder, je vous propose de lire la première publication. Alors, mes indices sont fautes d'orthographe, probablement liées à l'étourderie. On peut guère blâmer ce genre de faute. En tout cas, on peut la blâmer, mais la mettre sur l'étourderie, ça c'est presque sûr, en tout cas on l'espère. Et une faute de syntaxe. Première faute, orthographe grammaticale, accord d'un participe passé fautif, ici provoqué, a été accordé au masculin pluriel, c'est-à-dire avec le sujet de violents orages, le sujet qui est ici, sauf que nous sommes en présence de l'auxiliaire avoir et qu'il est strictement interdit d'accorder le participe passé avec le sujet. Donc provoqué, on retire le S. Et ma deuxième faute, c'est une faute que je considère comme une faute de syntaxe avec un mauvais emploi d'une préposition. La préposition sur, à mon avis, est mal utilisée. On va lui préférer dans le canton de Genève. Sur étant réservé à l'expression de au-dessus de, donc dans les airs. Donc ici on voit mal comment on pourrait garder cette préposition de par le sens de cette phrase. Sinon tout le reste va bien. On a oui, une bonne gestion des majuscules, donc comme une Suisse ici. Suisse est un adjectif, donc la majuscule est bien mise. Voilà. Parfait. Deuxième publication. Problème d'orthographe lexical. Et plus précisément concernant les abréviations des numéros ordinaux. Donc c'est première, je ne sais pas si la faute vous saute aux yeux, c'est une faute qui est souvent commise comme l'abréviation de M aussi, deuxième. Alors, je vais vous rappeler en fait les abréviations officielles des principaux adjectifs numéros ordinaux. Donc il y a premier, au pluriel premier, première, au pluriel première, et deuxième, au pluriel deuxième. Donc ce qui veut dire que les abréviations première ou deuxième n'existent pas. Attention, soyez très au clair avec ceci. Alors, autour de nous, on voit des abréviations fautives, comme celle que j'ai biffée là. Faites attention, les abréviations officielles sont celles-ci. Donc, première étape.
Troisième publication. C'est quelque chose que nous avons déjà vu par le passé. Orthographe grammaticale. Alors ici, la faute se situe à cher. Cher ici est un adverbe, il ne peut pas être accordé. Pourquoi je dis que c'est un adverbe? Parce qu'il est précédé du verbe coûter, qui n'est pas un verbe d'état. Seuls les verbes d'état pourront engendrer cher en tant qu'adjectif, donc accordable. Les principaux verbes qui du type coûter d'ailleurs, donc il y a coûter, il y a aussi payer, il y a vendre et valoir bien sûr. Donc ces verbes-là, qui ne sont pas des verbes d'état, seront suivis par cher, adverbe. Donc non accordable, toujours écrit de la même manière. Donc les principaux verbes d'état sont être, paraître, devenir, sembler, avoir l'air, passer pour. Le verbe être étant le plus connu des verbes d'état. Et enfin, dernière publication. On peut dire que c'est un problème lié à la syntaxe. Une faute couramment commise à l'oral qui peut donc ne pas choquer et qui peut ne pas être hautement visible à vos yeux. La locution conjonctive après que demande l'indicatif. Seule la locution conjonctive avant que demande le subjonctif. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédemment. Il y a une certaine logique là derrière. On ne peut pas utiliser le subjonctif après que, donc ça veut dire que le « est » ici est incorrect. Désolé, je me mélange avec mes codes couleurs. Donc après que le président américain Joe Biden a présenté, je regarde le temps ici, c'est le présent. Oui, alors ça va très bien. Il n'y a pas besoin d'un passé surcomposé puisqu'on a un présent comme temps ici de base. Donc a présenté, l'indicatif présent, le subjonctif en tant que mode n'étant pas possible, même si à vos oreilles, ou à vos yeux, mais surtout à vos oreilles, cela pourrait paraître tout à fait correct. Le français, je vous le rappelle, n'a rien d'esthétique auditive ni visuelle. Le français répond à des règles. Et là, on ne peut pas du tout utiliser le subjonctif après la locution conjonctive, après que. Les majuscules minuscules sont bien gérées ici également. Israélienne là, israélienne ici étant, et américain étant des adjectifs. C'est tout à fait normal qu'ils commencent par une minuscule. Voilà, mes chers amoureux de la langue, je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, soit pour une nouvelle série des fautes commentées de la presse. J'en ai encore toute une batterie depuis une semaine. J'en ai encore récupéré beaucoup. Soit un défi. Je prendrai la décision dans la semaine. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne nuit, c'est selon. Et je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Et votre fidélité surtout. À bientôt.